17 057 enfants, dont plus de 13 000 mineurs en danger et plus de 2 700 en conflit avec la justice, ont été pris en charge dans les services de l'AMO et les centres d'accueil et d'hébergement de la Direction générale de la protection judiciaire et sociale, DGPJS, en 2023. C'est ce qui est sorti du rapport annuel partagé ce jour. Un rapport qui révèle également des manquements dans la prise en charge effective, tels que l'insuffisance des centres d'accueil et le faible effectif des enseignants, mais également le taux élevé d'enfants placés sous mandat de dépôt. On s'est rendu compte que sur les dossiers pour lesquels c'est la procédure de flagrant délit qui a été utilisée, 84% des enfants sont placés sous mandat de dépôt. Pour les dossiers qui sont à l'instruction, on a 76% des enfants qui sont placés sous mandat de dépôt. Alors que l'article 576 du Code de procédure pénale dit que le juge d'instruction ne peut placer un enfant en maison d'arrêt que si la mesure elle est indispensable ou s'il n'y a aucune autre disposition. Donc ça doit être une mesure exceptionnelle. Et le texte rajoute que la décision du juge doit être motivée. Mais si vous vous rendez compte, il y a plus d'enfants placés sous mandat de dépôt que d'enfants mis en liberté. Maintenant, ce qui peut vraiment nous rassurer, c'est qu'au moment du jugement, on note une tendance inverse. En ce moment-là, il n'y a que 5% des enfants qui se voient appliquer une peine ferme. Ce rapport, qui constitue un outil d'analyse de l'ampleur de la vulnérabilité des enfants, a permis également d'identifier les zones les plus exposées pour les mineurs. On se rend compte que les zones urbaines sont beaucoup plus affectées par la vulnérabilité que les zones rurales, avec Dakar qui totalise 33% de la prise en charge, suivi de Thiès et ensuite de Ziguinchor. Dakar et sa banlieue arrivent donc en tête. Ces résultats seront ainsi une aide précieuse à la décision et orientation stratégique pour les autorités publiques et administratives. Le rapport présenté aujourd'hui met en lumière les défis auxquels les jeunes font face, ainsi que les solutions que nous devons mettre en œuvre pour garantir leur bien-être et leur épanouissement. Le gouvernement du Sénégal, à travers ses services de protection, œuvre pour la sauvegarde des intérêts de l'enfant dans tous les domaines de développement. Cette volonté politique de l'État, ainsi que les importants efforts déployés, ont été fortement appuyés ou complétés par l'intervention des partenaires techniques et financiers, à qui nous renouvelons le témoignage de notre reconnaissance, sans qui les résultats obtenus seraient moindres. Accompagnée par la coopération allemande dans le cadre du projet régional de promotion de l'état de droit et de la justice en Afrique, la DGPJS a réaffirmé son engagement à mettre en œuvre la politique de la protection judiciaire et sociale de l'État en faveur des mineurs en situation de vulnérabilité.